Bonjour les amis. Alors j'ai un coaching dans pas longtemps, donc je vais y aller, ça va être hyper court. Je voulais juste vous dire que dimanche, on a un grosse conférence ensemble, donc qui portera sur la liberté financière. Je reviendrai sur les piliers essentiels de la liberté financière que sont la bourse, l'immobilier, le trading, le mindset du millionnaire. Donc effectivement, c'est une dimension extrêmement importante. Je pense que c'est même décisif. Beaucoup de personnes effectivement ne deviendront jamais libres financièrement, ne réussiront jamais parce que justement, elles n'ont pas réussi à adopter le bon état d'esprit. Bonjour Kamel, bonjour tout le monde. Voilà, et donc effectivement, je vais faire une grosse conférence. Je vais donner une grosse conférence le dimanche. Soyez nombreux, ça va être génial. Donc voilà, je vais revenir sur les dimensions essentielles. Bonjour Fergan, donc je vais revenir sur les dimensions essentielles. Bonjour Mohamed, j'espère que tu vas bien. Bonjour Dak. Voilà, dimensions essentielles, le mindset. Bien évidemment, je vais revenir sur le processus, sur l'importance effectivement d'avoir des idées claires par rapport à ce que l'on souhaite. Le programme TKLLFA a été lancé en décembre 2016. Énorme succès, je suis super content. J'ai reçu énormément de messages extrêmement positifs. Je pense que pour beaucoup de personnes, bonjour Vincent, on se retrouve dans pas longtemps. J'ai reçu énormément de messages très positifs et c'est génial parce que justement, voilà, il y a, comment dirais-je, il y a un gros travail de ma part, donc c'est bien effectivement d'avoir ce retour. Il y a eu un travail énorme, je le dis pas pour comment dirais-je, vanter ce programme, mais c'est vraiment énormément de travail. Je suis malade là, je ne sais pas si vous l'entendez à ma voix, j'ai un peu la crève, mais voilà. Sinon, alors là c'est par rapport effectivement à dimanche, donc inscrivez-vous nombreux, parce que ça va être génial. Nombre de places limitées, attention, ça risque d'être la folie, vous allez apprendre plein de choses. Je suis en train de préparer vraiment beaucoup de contenu, j'ai écrit quasiment 200 pages. Bien évidemment, je vais éliminer beaucoup de choses, mais 200 pages et je vais raccourcir. Ça vous donne un peu une idée du contenu et de la taille effectivement de tout ça. Alors, je voulais parler également une petite parenthèse sur Dubaï. J'ai vu quelqu'un, bon, pour moi c'est un abruti, hein, qui attaque souvent et qui dit ouais, Cabage, il raconte n'importe quoi. Ouais, en fait, le temps s'est rafraîchi. Et c'est pour ça effectivement que je suis tombé malade. Donc il y a une personne, pour moi c'est un abruti, un malhonnête. Cette personne dit ouais, Cabage il raconte n'importe quoi sur Dubaï, il n'y a pas de droits de l'homme, les gens sont bafoués, on ne peut pas créer de business tout seul, on est obligé d'avoir un sponsor. Moi j'ai envie de dire aux gens qui racontent des conneries, bon lui il le fait volontairement, hein, il sait que c'est faux, mais il le dit parce que justement il a envie de m'attaquer sur cet angle. Bah tu es mal tombé mon coco, hein. Donc effectivement, pour m'attaquer, il faut apporter des arguments solides. Il ne faut pas inventer des trucs. Donc n'importe qui à Dubaï peut créer une boîte sans sponsor. Oh, waouh, découverte incroyable. Moi, j'ai créé ma boîte, je suis à 100% actionnaire de ma boîte. Deuxièmement, le DMCC, c'est là où je suis. Il y a aujourd'hui 12 000 entreprises. En quelques années, c'est devenu la free zone, donc la zone franche, la plus dynamique et la plus importante au monde. Elle est numéro 1 dans plusieurs classements au niveau international. On va à Londres, c'est l'une des free zones les plus célèbres au monde. Au niveau des diamants, c'est la place numéro 3 au monde. Au niveau de l'or, ils sont extrêmement bien positionnés au niveau mondial. Au niveau transport, je parle de Dubaï en général, c'est la première plateforme internationale de transport. C'est-à-dire que si vous voulez aller en Inde, c'est plus facile d'aller de Dubaï vers n'importe quelle ville en Inde que d'une ville en Inde vers une autre ville en Inde. C'est pour vous dire, ils ont le premier aéroport au monde, ils sont en train de développer un autre plus important. Ça veut dire quoi? Bon, cet abruti, je m'en fiche. Bon, vous savez de qui je parle, hein. Mais pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dubaï a compris que le business, que le développement, ça allait se faire à l'Est. On n'est pas loin de l'Asie. On a un marché proche de 2 milliards de personnes. 2 milliards de personnes. Ça, il y a l'Inde, il y a le Pakistan, on n'a pas loin la Chine. Le premier partenaire de Dubaï, c'est pas l'Europe, c'est la Chine, hein. Donc il faut le savoir. Le troisième port de réexportation au monde, c'est ici. Donc on a effectivement quelque chose de hyper important. Et donc les personnes qui disent que voilà, c'est le Moyen-Âge, les gens se font lyncher dans la rue,
que c'est du grand n'importe quoi. Je pense qu'effectivement, il devrait s'ouvrir l'esprit au lieu de raconter n'importe quoi. Pour moi, alors, normalement, on va le mettre dans le chat et je vais y aller dans pas longtemps. Normalement, on va le mettre dans le chat et on l'a mis également sur la page Facebook. Ok, Mohamed? Donc voilà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Dubaï, je ne connaissais pas. J'avais des préjugés comme tout le monde. Mais voilà, c'est quoi le... Comment dirais-je? À un certain moment, il faut évoluer, il faut grandir. Si effectivement, c'était aussi pourri que ça, vous pensez que j'ai que ça à foutre? Je peux aller dans n'importe quel endroit du monde aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il y a quelqu'un qui met un pistolet sur la tempe et qui me dit « T'as mis, on t'oblige à être à Dubaï ». Non mais franchement, je vous parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit « T'as mis, je t'oblige ». Si tu n'es pas à Dubaï, il va t'arriver un truc. D'accord? Personne ne m'oblige à être ici. Si du jour au lendemain, je veux partir, je pars. Maintenant, j'ai visité plein de pays. J'ai visité plein d'endroits. Je me dis, c'est là où ça se passe. D'accord? Peut-être que dans 5 ans, je changerai d'avis. Mais aujourd'hui, je me dis, je suis dans un endroit stratégique au niveau mondial. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais pour moi, c'est un endroit stratégique. Il y a les avantages, les inconvénients, mais ils ont tout compris sur le plan du business. Transport, finance, services, ils sont en train de bosser à fond. Ils ont créé aujourd'hui un visa pour attirer les meilleurs cerveaux de la planète. Donc, ils veulent effectivement attirer les meilleurs talents. Pour ceux qui disent, ouais, pour les Français, c'est pas bien. Moi, je connais plein de Français ici, ils cartonnent. Et quelle que soit la nationalité, après, tout le monde ne cartonne pas. Mais ça, c'est partout pareil. Mais quand vous êtes Français, Africain, il y a plein d'Africains ici, Marocains, Algériens, Belges, Suisses. Je connais plein, je connais toutes les nationalités ici. Et il y en a beaucoup qui me disent, pour rien au monde, je changerai. Après, bien évidemment, les goûts et les couleurs, c'est quelque chose de perso. Est-ce qu'on est bien d'accord? On a reçu récemment Hussein qui habite en Côte d'Ivoire et qui m'a dit, voilà, moi, je préfère la Côte d'Ivoire à Dubaï. Il y a la nature, etc. C'est vraiment quelque chose de perso. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, les amis. Est-ce que vous avez des questions? Et je dois y aller parce qu'effectivement, je suis pas loin du bureau. Voilà, donc c'est Dubaï. On est vendredi, c'est week-end donc à Dubaï parce qu'effectivement les gens ne bossent pas aujourd'hui. Et voilà, c'est sympa. Merci beaucoup. Salut Yannick, j'espère que tu vas bien. Bon, tu as vu l'interview de Jérôme? Elle est sympa. Voilà, c'était génial. On a passé effectivement un bon moment ensemble. Je suis un peu malade, donc désolé. Je vous dis à bientôt les amis. Alors n'oubliez pas, grosse conférence en ligne. Le dimanche, ça va être géant. J'ai préparé, j'ai beaucoup bossé et ça va être super. À toutes Stéphane, à tout de suite.